En tout cas, il y a quelqu'un qui a très envie de vous parler. C'est le Père Albert. Mon père, je vous en prie. Oui, bonjour Jean-Louis, rebonjour. Enfin, dans cette émission, un invité qui mérite toute mon admiration. Ce n'est pas toujours le cas. En effet, Ah, ça, je sais. persévérer, le titre de ton ouvrage, est la devise que je me suis choisie moi aussi et que j'ai inscrite sur les flancs de ma camionnette aumônerie itinérante, que les auditeurs connaissent bien, je ne rappellerai pas les fonctions. Non, Fait aussi jacuzzi, non, je sais. champ de bonbons. De même que tu as persévéré dans tes choix de vie, Jean-Louis. Et là, je cite ton site, je te cite donc ton site, après avoir maintes fois résisté à la tentation de l'abandon. C'est ce que dit Jean-Louis lui-même. Oui, Hein? Bon. En optant pour les sports de glisse dans les déserts glacés plutôt que pour la chirurgie, eh bien moi, renonçant au métier de charcutier et caresseur auquel me destinaient mes parents, j'ai persévéré dans mon apostolat, dans ce désert spirituel où errent tant de jeunes en recherche, que je remets dans le droit chemin à bord de ma camionnette aumônerie dont je viens de parler, quitte à leur infliger la fessée à coups de raquettes de ping-pong, d'où un de mes surnoms, le Père Sévère. Voyez le lien, l'analogie. Par contre, vous ne connaissez pas ce surnom. Ah ben j'en ai d'autres, hein, le Père Tape dur, Bébert la mandale. Mais non, attention, un petit peu de sérieux, ne rigole pas. Je ne suis pas là pour parler de moi, un peu de modestie. Ça Jean-Louis, vous va comme Jean-Louis, je suis très inquiet. Comme tu le sais, Jean-Louis, la fonte de la banquise va entraîner des bouleversements climatiques sans précédent dont tu viens de me parler et qui me fait la chair de poule. Sur les rivages de Groenland, où les Inuits vivront en slip, des caïmans et des hippopotames énormes proliféreront à l'ombre des pins parasols. Désormais, Jean-Louis, c'est à dos de dromadaire que tu effectueras la traversée du continent arctique. Les répercussions seront catastrophiques. Le rosé se boira à tiédasse. Et le moindre glaçon dans le whisky du Captain Igloo qui se retrouvera au chômage, tandis que dans les magasins Picard, qui braderont leurs sacs, la nourriture brutalement décongelée pourrira sur place. Pour avoir moins chaud, les prêtres intégristes ôteront leur soutane, les rabbins ôteront leur kippa, la burqa sera remplacée par le string, les salafistes raseront la barbe et ils feront des éventails avec les numéros de Charlie Hebdo. En Bretagne, des vagues énormes déferleront sur la rade de Brest et le curé de Camaret se retrouvera les on l'a compris, on l'a compris, on l'a compris. les burettes atrocement Je vous en rongées prie, par le allez, sel. procédez à votre exorcisme. Ah, Allez-y. non, je ne vais pas... Vous plaisantez. Je ne vais Vous êtes là pour pas exorciser Jean-Louis. En revanche, je vais exorciser le CO2. Ah, Va des rétros CO2, qui va faire régner sur la Terre une température infernale. Et je vais aussi exorciser, je conclurai là-dessus, tous les climato-sceptiques, ces ordures, qui nient cette évidence diabolique. Voilà. Merci, bravo Pierre Albert. C'était l'exorcisme du CO2. 11h passées.